Le système scolaire moderne n'a jamais eu pour objectif de former des esprits libres et puissants. Son rôle, c'est de former des exécutants, des machines à répéter, des employés dociles qui ne vont jamais remettre en question le système. L'éducation actuelle n'est plus un éveil à la pensée, mais plutôt un dressage à la conformité. Conforme-toi, sois comme tout le monde. Beaucoup de gens pensent que puisqu'ils ont plein de diplômes, que ce soit des masters, des doctorats, ils sont meilleurs que quelqu'un d'autre. Mais l'intelligence, ça se mesure pas au nombre d'années passées sur un banc, hein, les gars. Faut vous réveiller. Le diplôme, c'est pas du tout un synonyme de génie, loin de là. Ça vous donne des bases, certes, pour évoluer, mais ça fait pas de vous des personnes intelligentes. C'est pas la même chose. On vous a juste diplômé en tant que perroquet professionnel. Et bravo à vous. Donc on vous a forcé à répéter des informations, jamais les questionner. On vous enseigne quoi penser et quoi croire, sans votre esprit critique. La note devient plus importante que la compréhension réelle. Khalil Gibran y disait « L'homme qui se contente de peu de connaissances et qui les applique est plus intelligent que celui qui en sait beaucoup et ne fait rien. » La véritable intelligence, c'est la capacité à créer, à relier des concepts, à voir au-delà du connu. Malheureusement, l'école écrase donc ce potentiel sous des montagnes de théories inutiles. Beaucoup trop de théories, aucune pratique. Quand un enfant naît, pour lui tout est possible, il n'y a aucune limite. Il croit qu'il peut devenir astronaute, inventeur, explorateur, il peut tout faire. C'est là que réside son véritable génie. Einstein y disait « L'imagination est plus importante que le savoir ». Mais dès qu'il grandit, qu'est-ce qu'on lui dit? Arrête de rêver. Sois réaliste. Les phrases des perdants, justement. Et petit à petit, on lui brise ses ailes. L'imagination, qui est la force la plus puissante de l'esprit humain, est détruite. Pour qu'il devienne un bon travailleur, formaté et obéissant, et qui ne se pose aucune question, comme 95% de la population qui sont des moutons. On valorise l'apprentissage par cœur, faut réciter, mais pas la réflexion. On dit à l'enfant qu'il ne doit pas poser trop de questions, qu'il doit juste écouter et obéir. Même chose à l'église avec les fidèles. Dès qu'ils commencent à se poser trop de questions, on dit que c'est le diable. Et c'est ainsi que 95% de la population est contrôlée par les anges déchus, parce qu'ils n'ont pas le courage de remettre les choses en cause. Les grands esprits de ce monde, c'est pas les gens qui ont su réciter des manuels, c'est des personnes qui ont osé être différents, osé penser différemment. Et ils ont eu beaucoup de problèmes pour cela, justement. L'intelligence, c'est la remise en question, c'est la capacité à imaginer autre chose. L'intelligence, c'est la capacité de créer à partir de rien. Malcolm X y disait « Un peuple qui ne s'éduque pas par lui-même devient esclave de ceux qui veulent le dominer ».